Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu ou d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ou à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès. Donc, seule la lutte libère. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, Monsieur 8%, a 5 piliers de la conservation de sa tyrannie. Parmi ces piliers figure 1. Le mensonge. Il est désormais démasqué et grillé. Parce qu'à chaque fois que Sassou cherche à mentir, c'est maintenant démasqué et grillé. À l'échelle nationale, même au niveau international. Le deuxième pilier de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso figure la dissimulation. La dissimulation est aussi démasquée et grillée. Et chaque fois qu'il veut dissimuler des choses, ils sont démasqués et grillés. Et le troisième pilier, c'est la diversion. Il en a abusé de la diversion contre le peuple congolais et ce pays. Et là, la diversion est aussi démasquée et grillée. Bon, le quatrième pilier, c'est la violence et la barbarie. Et là, Denis Sassou Nguesso prend beaucoup plus de précautions. Parce que son régime est à la fin. Il dit que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Peut-être au sein du clan, on dit non, nous n'avions pas de monopole de la violence. Et que nous avons entraîné et conditionné les Congolais aussi à la violence. Il y a des gens au sein de la résistance, de l'opposition, du peuple, ou tous ceux qui peuvent prendre le contrôle de ce pays. Il y a des gens qui sont aussi entraînés et dressés, qui ont ce niveau de violence qui peut se retourner contre Sassou, les clans Sassou Nguesso, la famille et tout compagnie. Donc, sur ce plan, ils prennent beaucoup de précautions parce qu'ils n'ont pas de monopole de ça. Il reste plutôt que le cinquième pilier. Donc, si ça ne tenait qu'aux 4 piliers précités, Sassou Nguesso sera déjà dégagé. Mais pourquoi il tient encore? Même s'il est au crépuscule, il est presque à la fin. Mais il tient encore à cause du cinquième pilier qu'on appelle la ruse. La ruse. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Monsieur 8%, Sassou Denis, n'a plus de choix. La ruse. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais commençons d'abord par expliquer qu'est-ce que c'est la ruse. La ruse est l'art de dissimuler, de tromper. C'est un procédé habile mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire pour parvenir à ses fins. La ruse peut être utilisée au combat, quel qu'il soit, pour tromper ou surprendre l'ennemi, ou familièrement pour venir à bout d'adversaire ou d'un adversaire. Mesdames, Messieurs, alors, quelle est la différence entre la ruse et la tromperie? Quand on parle de tromperie, on pense tout naturellement à la malhonnêteté, à quelqu'un de malhonnête. Quant à la ruse, on parle de quelqu'un de malin. La ruse est liée à quelqu'un de malin. En réalité, la ruse est la finesse de la tromperie sans malhonnêteté.
La ruse, c'est comme un jeu de chèques où il y a des pions, on joue des pions. Donc, en ce moment, Denis Sassou joue contre nous. C'est comme un jeu de chèques. La ruse, c'est comme un jeu d'échecs. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. D'ailleurs, Napoléon Ier, empereur français, disait en son temps, je sais quand il le faut pour quitter la peau du lion pour prendre celle du renard. Je sais quand il le faut pour quitter la peau du lion pour prendre celle du renard. Et sur ce plan, Sassou Nguesso est passé maître dans l'art. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, pourquoi M. 8% n'a-t-il plus de choix que de jouer à la ruse contre le peuple congolais et contre leur pays? Parce que M. Sassou Nguesso, M. 8% n'a plus de choix. Parce qu'il a déjà brisé des millions de vies. Et donc il a fait du mal aux uns et aux autres dans ce pays. Il a surendetté d'ailleurs pour rien ce pays qu'il a ruiné et détruit. Et qui est devenu une poudrière déjà visible. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, je persiste et signe que c'est pour trois raisons. C'est pour trois raisons que M. 8% Sassou joue à la ruse. La première raison est en rapport avec sa personnalité profonde, explicable au plan scientifique, psychanalytique, psychologique et culturel. Au plan scientifique, M. Denis Sassou Nguesso a une production élevée de dopamine. La dopamine est sécrétée dans notre sympathique cerveau et rentre dans la biogenèse des catécholamines. In. Ça commence par phénylalanine, tyrosine, dopamine, noradrénaline, adrénaline. Donc, la dopamine est le précurseur de l'adrénaline. La dopamine a un rôle clé dans la motricité, dans la mémorisation et dans les mécanismes cérébraux de notre comportement en société. Les individus ayant un taux élevé de dopamine ont des tendances à prendre des risques. Donc, ils ont des conduites dites à risque. Ils sont à la recherche des sensations fortes. Ce sont des individus qu'on appelle, ils sont à sang-froid. Ils n'ont pas peur de prendre des décisions à risque. Par exemple, les sportifs de l'extrême, ou pour ceux qui font le sport extrême, ils ont ces taux élevés de dopamine. Par exemple, quand on voit le ski extrême, la Formule 1 en voiture avec 300 km/h, et tous ces gens qui font ces sports à risque, ce sont ces gens qui ont ces taux élevés de dopamine. Et quand il vous manque de dopamine, vous avez ce qu'on appelle la maladie de Parkinson. Donc la personne, la main tremble. Donc on est obligé de lui injecter les trucs, voilà, au niveau du système limbique, du cerveau qui gère la production de ces dopamines. Donc il faut augmenter la production par toutes ces... la médecine sait bien le faire. Pour augmenter la production de dopamine, on peut le soigner à partir des récepteurs dopaminergiques et adénergiques. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'endocrinologie. Donc sur le plan endocrinologique ou hormonal, Sassou Nguesso, il me semble qu'il a un taux élevé de dopamine. Et donc, si quelqu'un a ces taux élevés de dopamine, donc ce sont des gens qui, attention. Et donc, vous avez tout compris.
au plan psychanalytique, c'est-à-dire le parcours de Sassou depuis son enfance jusqu'à ses 80 ans ou 82 ans aujourd'hui, il a 80 ans ou 92 ans aujourd'hui. Et donc, le parcours de Sassou Nguesso, il me semble que Sassou Nguesso a passé des épreuves de la tromperie, du mensonge, de la dissimulation, du jeu de chèque et donc de la ruse. Donc il est rusé. Donc il est entraîné et conditionné. Il est même sous emprise d'ailleurs de la ruse. La ruse, c'est comme vous prenez un Amérindien ou un pygmée dans la forêt. Il sait bien, vous ne pouvez pas le trouver. Hein. Vous ne pouvez pas le trouver dans la jungle. Donc il sait bien ce qu'il fait. Donc il est rusé. Vous ne pouvez pas le trouver dans la jungle. Vous serez perdu. Si vous êtes un endroit, quelqu'un qui est entraîné à quelque chose, mais vous ne pouvez pas. Hein. La ruse, c'est comme, comment on peut dire ça? C'est comme quelqu'un qui, comment vous voyez, comme un combat de boxe. Il y a 12 rounds. Et vous voyez que quelqu'un dit au 4e ou 5e ou 7e round, vous voyez que l'autre va perdre le combat. Mais non. Or qu'à la fin, au 12e round, c'est lui qui va gagner le combat. C'est celui qui joue à la ruse, c'est ça. Donc, c'est des stratégies. Et donc, sur le plan psychanalytique, Sassou est aguerri, affûté à la ruse. Donc, il a été entraîné. C'est un truc d'entraînement. C'est comme un professionnel qui s'entraîne à la ruse. Et sur ce plan, Sassou est le champion de la ruse. À cause déjà des données scientifiques que je vous ai précitées, mais également de son parcours psychanalytique. La psychanalyse, c'est tout ce que nous avons comme expérience de vie depuis l'enfance jusqu'à nos jours. Ça peut être dans le bon, dans le mauvais, dans les stratégies, dans les adaptations, dans les positionnements, dans les synergies, dans plein de choses comme ça qui sont fait que les individus ont dit, bon, ben, parfois on peut, certains parlent même d'intelligence. Donc, alors que la ruse, c'est des gens malins, quoi. Voilà. Ils ne sont pas intelligents, ils sont malins. Bon, donc on peut aussi dire ça. On peut être malin, souvent. Au plan psychologique, il faut se dire que Sassou Nguesso fait partie de ce qu'on appelle les reptiliens. Ce sont des êtres ou des humains à sang-froid, n'ont pas d'émotion. Ça veut dire que vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils jouent de la vérité comme le mensonge. Au moment où nous, quand on cherche à donner la valeur à nos propos, on cherche la vérité. Mais eux, la vérité ou le mensonge, c'est pareil. Ça ne fournit aucun effort, soit pour la vérité ou le mensonge. Et donc, quelqu'un qui joue ce jeu, donc il est quelqu'un qui est déjà susceptible, ou même, oui, à la ruse, quoi. Parce que vérité ou mensonge, c'est pareil chez Sassou. Donc, vous avez tout compris. Donc, au point psychologique, on peut se dire que Sassou, c'est quelqu'un qui est déjà prédisposé, aguerri, affûté, entraîné et conditionné à la ruse, puisque chez lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. On peut dire que bon, il est faiseur de paix, alors qu'il tue chez lui, il dit non, mais chez moi, il y a la paix. Vous pouvez dire tout Sassou dans la tête qu'il y a la paix au Congo. Alors que nous, on dit au Congo, il y a la tranquillité. C'est-à-dire on a brutalisé un peuple, on a terrorisé un peuple, on a fait tout sur un peuple, et le peuple là devient apeuré, il a peur. Et Sassou appelle ça la paix. Ok? Ça, c'est la tranquillité. C'est une bombe à retardement, c'est Coco Minute qui boue et qui lui pense que c'est la paix. Donc, comment aller expliquer quelqu'un qui, dans son pays, il a mis ses semblables dans les conditions même pires que pendant l'esclavage, et lui, il va faire des trucs de faiseur de paix par-ci par-là. Puisque pour lui, dans sa tête, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer ça. Parce que c'est un reptilien. Un reptilien, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, au point de vue psychologique, Sassou est déjà entraîné et conditionné à la ruse. Au plan culturel, bon, je ne sais pas comment ça se passe de la culture Mboshi. La culture Mboshi, bon, ben, c'est une culture où la ruse est la règle. On le voit. Mais nous aussi, au pays, c'est que nous, la ruse au pays, bon, nous aussi, bon, il me semble que nous sommes entraînés et conditionnés aussi à la ruse parce que c'est quand même, oui, un pays, une nation ne peut pas, les conditions de vie des peuples ne peut pas s'améliorer dans la
dans le mensonge, quoi. Un peu aucun pays s'est développé dans le mensonge. Mais nous, ça devient la règle aussi. Donc, au point de vue culturel, il me semble que nous sommes maintenant entraînés et conditionnés aussi à jouer au mensonge, à la dissimulation, au jeu là. D'autant plus que les hommes politiques qui font le jeu des Sassou Nguesso jouent le double jeu des Sassou Nguesso. Ils sont dans la rue contre le peuple congolais et les Sassou Nguesso. Et donc, il y a toute une chaîne, il y a tout un ensemble de tout le monde est conditionné à la ruse des Sassou Nguesso. C'est comme si l'épidémie, c'est comme on est vacciné, on est immunisé à la ruse des Sassou Nguesso. On voit ça que c'est maintenant naturel, c'est habituel. Au niveau culturel, c'est ça. Alors qu'ailleurs, au vu de la condition humaine ou sociale de ce peuple et de ce qui s'assoit à faire dans ce pays, ailleurs, un individu qui a au moins un cerveau, une âme éducation, qui vient d'autre pays, il va devenir fou. Au vu de la condition là-bas, mais là, ça devient normal. Vous avez tout compris. Donc, la première raison est en rapport avec la personnalité profonde du dictateur Sassou Nguesso. Je viens de l'expliquer au point scientifique, psychologique, psychanalytique et culturel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième raison est politique. Sassou le sait très bien que sans les moyens de l'État dont il dispose de manière injuste, ces moyens sont des moyens des administrations, des institutions, la diplomatie congolaise qu'il utilise pour ses intérêts, les moyens de l'État, c'est-à-dire les moyens financiers, les moyens de la justice, de la police, des armées et tout compagnie. Donc s'il perd ça, c'est bien commun qui est à nous, le peuple congolais, à tout le monde. Mais s'il perd ça, parce que lui, il a privatisé ce pays-là, il sait que s'il perd ses moyens, un, c'est la case humiliation. Il risque d'être humilié. Deux, s'il a la chance, il peut se sauver, aller à l'étranger, l'exil forcé, avant l'extradition. Et donc, il risque de se retrouver dans la situation compliquée à l'étranger. Il le sait. Trois, s'il a arrêté, bon ben, et s'il arrive une embrouille avec lui, qu'il a arrêté, qu'il perd ses moyens, c'est généralement la case prison, avec tous les abus, et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer quand il sera en prison. Comme des gens qui vont venir peut-être l'interroger, l'engueuler contre lui, certains vont même peut-être le gifler, le torturer, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il risque de, oui, comment va-t-il faire pour mettre ses produits pour décaper sa peau? Quand il n'a plus ces produits-là, ça soit arrêté, il va passer peut-être un mois sans, ou 2 mois sans ces trucs de décapage ou ces produits-là. Monsieur Santé va se plaindre où? Comme les autres sont emprisonnés, ils ne peuvent même pas se soigner et autres. Lui, tous ces gens-là savent que c'est comme ça. Donc, il met tous les moyens dont il dispose pour jouer à la ruse, pour conserver ses moyens. L'enjeu est là, est vital. Donc, sur ce moyen, sur le plan politique, Sassou sait très bien que s'il perd ses moyens, il est fini. Donc, les Congolais peuvent glander, se plaindre, s'indigner, pleurer. Ils sont fous. Retenez bien, ils sont fous. Déjà pour les raisons précitées. Et il faut se le dire qu'il n'a plus de choix. C'est vaincre ou mourir. Vaincre contre ce peuple-là ou mourir avec lui. Mais lui a fait son choix, c'est vaincre contre ce peuple, puisqu'il a les moyens. Et donc, la fin ne justifie pas les moyens employés. Et pour qu'il continue à jouer à la ruse. Le risque est que nous sommes en train de détruire un pays. Il est complet, c'est une réalité. Allez voir les conditions là-bas. J'ai vu sur un média, sur une page de Charles-Alexandre Tchanga, il a montré qu'il a demandé un copain au pays là-bas. Et comment il devine les conditions de vie là-bas au pays. Le frère lui a envoyé une photo du pays. Il a mis un chien qui est déjà amaigri, qui est déjà squelettique. C'est comme le cas de l'Éthiopie. Donc on montre qu'il y a les gens meurent de faim. Et donc la condition là. Donc ça c'est la réalité. Problème d'eau potable, problème de nourriture, pouvoir d'achat. Tout est en train de ruiner. Et comme Sassou Nguesso a perdu sa crédibilité internationale au niveau des créanciers, et donc c'est un pays qui va s'enfoncer. On est dans une poudrière. Pour nous, on dit non, tant mieux comme ça.
les pays se transforment à partir des crises. Donc, on est là, on va, c'est un suicide. Donc, le risque, c'est que bon, ben, le pays, là, nous allons, c'est un suicide qui est là. Et ce suicide-là, euh, oui, il faut voir à côté des responsabilités. Hein. Les responsabilités, c'est d'abord civil nous-mêmes, puisque indicateur n'a pas de concurrence à taille tant que le peuple ne relève pas les défis. On n'a pas relevé les défis. Pour l'instant, on est dans un processus où Sassou va chuter, il est au crépuscule, il va tomber. Mais en attendant, on est en train de détruire un pays. Mais ne parlons pas de la responsabilité politique. Ça, depuis 2015 et jusqu'à nos jours, personne ne peut encore venir jouer aux opposants, dissidents, autres, à moins qu'on n'est plus humain. Ils ont fait la politique par rapport à la réalité et capable de structurer, d'organiser la contestation comme cela s'est passé par-ci par-là, alors que Sassou n'a jamais été aussi affaibli. Et donc, ils continuent à jouer à la ruse et ils collaborent. C'est bien des collaborateurs, des auxiliaires. Ils font leur jeu, donc ils ont été vomis, mais ils sont là. Ils pensent que leur tour arrivera. Et dans un pays où tout sera déjà détruit, où le climat de méfiance, de défiance, les haines, les rancunes, les contentieux historiques, une bombe à retardement, une poudrière qui est là. Qui a été responsable de tout ce qui, à un moment ou l'autre, se sont identifiés comme opposants politiques. Et depuis ces années-là, et qui même avec la chance que nous avons eu en 2016 avec Mokoko, ils sont tendres ensemble avec lui pour faire un bloc, ils ont préféré jouer au double jeu et qui a tenu le pays là dans la main. Et donc, sous le plan militaire, bon, ça, il n'y a plus rien à faire. Regarde Angola, en train de nous montrer les muscles là-bas. Et donc là, ils sont appareillés, mais leur jeu, c'est aller terroriser la population, aller se battre dans le pool, comme si le pool était un pays étranger, alors que c'était un département congolais, c'est le pool du Congo. Et donc, voilà, donc, vous voyez la réalité, où se trouve la situation. Donc, le risque est que nous allons au pourrissement, qui va certainement arranger qui? Arranger d'un côté le peuple, puisque le régime sera complètement affaibli, mais de l'autre côté, il va aussi arranger la France-Afrique, puisque nous serons vulnérables. On sera dans une situation de vulnérabilité. Et les suicides, c'est que c'est pour tout le monde, que ce soit le Sassou Nguesso, que ce soit le peuple aussi, mais également la France-Afrique, puisque nous sommes dans un pays riche qui en a. Vous voyez, quand on repart là-bas, on se dit quand même la France-Afrique, bravo, et Sampion et autres, comme ils ont fait comme boulot, détruire un pays comme ça, du jamais vu. Et donc nous sommes dans cette situation-là. Donc, au plan politique, Sassou n'a plus de choix. Il ne veut pas perdre sa tyrannie. Donc la fin ne justifie pas les moyens. Donc vous pouvez vous plaindre, vous montez toutes les situations. Sassou cherche tous les moyens disponibles dont il dispose pour sauver sa peau. Pour sauver sa peau. C'est la première priorité. Et pour sauver sa peau, il faut ces moyens de l'État. Puisque le peuple là ne menace pas Sassou Nguesso. Et donc, puisqu'il les a traumatisés, il a brutalisés et autres. Et qui certains au creux de leur lit, ou quand ils se réveillent le matin, se disent, Sassou a pu faire ça. Demain, si on prend le pouvoir, on peut donc s'attaquer à ces gens-là, et en toute impunité aussi. C'est ça le fait de la règle d'or. C'est ça le danger. Et donc, nous sommes là pour alerter du danger qui arrive. Parce qu'en réalité, le danger est déjà là. Il est aussi devant nous, pour tout le monde. On ne sait pas qui est qui va prendre le contrôle de ce pays-là en fonction de tout ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, au niveau politique, donc, la responsabilité revient à nos peuples congolais de se structurer, de s'organiser et d'agir. La peur contre Sassou est imaginaire. Sassou a affaibli. Il ne peut pas tuer 10 000 personnes à Brazzaville. Alors que si nous attendons, chaque année, nous perdons plus de 30 000 Congolais qui meurent de faim, de conditions de vie indignes chaque année. Donc c'est un problème de comptabilité. Donc si vous voulez qu'on meure toutes les années, on meurt plus de 30 000 à 50 000 personnes dues aux conditions de vie indignes, la brutalité, la violence, autres. Donc si vous choisissez ça, c'est votre problème. Ou on dit, bon ben, on se met dans la rue, comme on a vu au Burkina Faso, on a vu au Mali, on a vu au Soudan, on a vu partout. Allez-y. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de Brazzaville, la ville de Brazzaville, dans la rue, Sassou, c'est fini.
Donc la peur est imaginaire. Ça ne peut pas tuer. Il peut mettre ses bombes lacrymogènes. Vous cherchez là. Les bombes lacrymogènes, il y a des gens qui sont là quand même. Ils savent bien. Il y a des policiers, il y a des anciens policiers, il y a des anciens militaires, il y a de tout le monde là. Il y a même les militaires qui disent non. Ici, on voit les bombes lacrymogènes là. Il n'y a pas les stocks nécessaires pour soutenir ces trucs là pendant un mois. Ok, pendant un mois, on fait une sorte de jeu de dos dans tous les quartiers. Dès que ça commence, ça sous-tombe. Et nous allons récupérer notre souveraineté, notre pouvoir. Et à ce moment, on pourra imposer une transition comme ça. Mais à défaut, si on rate, il y aura des négociations, mais le peuple congolais, vous aurez perdu parce qu'il y aura les dignes fils du pays vont se retrouver face à face avec les opportunistes, avec les gens là et autres. Donc ça va créer des amalgames, et comme ils sont entraînés à détruire ce pays, donc on va se trouver dans les situations avec des gens et qui ne sont pas venus là pour l'autre là parce que ça soit parti, on fait les négociations. Comme ce qui s'est passé en 91-92 pendant la transition, pendant la conférence nationale. Vous voyez comment on a roulé la conférence nationale. Donc on risque d'arriver dans cette situation là aussi, si nous ne prenons pas conscience. Mais dans tous les cas, ça va tomber, il doit tomber. Ça, c'est sûr et certain, ces jours sont comptés. Ça, sur le plan, il n'y a plus rien à faire. Mais comment va-t-il tomber? Comment on va se retrouver? Donc, c'est ça le questionnement. Mesdames, Messieurs. Donc, la troisième raison, et la dernière, c'est la France-Afrique. Parce que la France-Afrique, bon, pour l'instant, ne veut pas lâcher Sassou Nguesso. Les deux jouent à la ruse. Et donc, résultat des courses, il y a le pourrissement, il y a les soucis de ce pays. Mais non, bon, peut-être pour la France, il pourra prendre la France-Afrique va récupérer ce pays-là dans les sols qui sera un pays vulnérable, où il y aura peut-être plus grand-chose. Ils vont gérer comme quelqu'un qui est vraiment fini, quoi. Hein? Donc, il va les gérer comme il veut, quoi. Bon, maintenant là, si on ne prend pas la responsabilité, bon, ben, la France-Afrique n'a que ses intérêts. Pour l'instant, il n'a pas encore trouvé un pion, une autre pièce maîtresse. Et donc, il garde sa solution, mais c'est un suicide. Donc, on est en train de détruire un pays. Donc, vous avez compris que Sassou joue à la ruse parce qu'il est déjà entraîné, conditionné au niveau de sa psychanalyse. Hein, il est entraîné, conditionné au niveau de sa personnalité profonde. Hein. La deuxième raison, c'est qu'elle est politique. Il faut qu'il tienne, sinon, c'est la case prison, la case de tout ce qui arrive là, tous les indicateurs quand il s'achute. Vous connaissez bien. Il y a des dégâts partout. Au niveau de lui-même, au niveau de sa famille, son clan et autres. Donc, il ne veut pas perdre ces moyens-là. Donc, mais ils savent bien qu'ils sont à la fin. Et c'est fini. La troisième raison, et la dernière, c'est la France-Afrique. Donc, la France-Afrique sait aujourd'hui que les Congolais ne menacent pas encore Sassou Nguesso. Parce qu'au vu de la condition humaine et sociale insupportable, ce peuple-là sera déjà dans la rue. Mais comme il tient encore, il joue la ruse. Au moment qu'il est là, bon, il continue à faire, mais on est en train d'enfoncer un pays et on ne sait pas comment va se retourner la situation. De toute façon, les peuples ont des destins, ils sont éternels, ils ont tous les derniers mots, les derniers jugements, les peuples gagnent toujours, mais nous allons gagner, mais quel pays nous allons récupérer avec quel individu? C'est ça tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, pour terminer, je vais vous laisser avec 4 ou 5 citations de la ruse. La première citation, les plus rusés sont souvent les premiers à trapper. Les plus rusés sont les premiers à trapper. La deuxième citation, par une ruse, une autre ruse se rend. Troisième citation, l'homme adroit et subtil a un sac tout plein de ruses. Quatrième citation, la franchise sert mieux que la ruse. Cinquième et dernière citation, méchant est bien plus rusé qu'habile, homme n'est à viser. Malice d'autrui nous pend plus la ruse. Malice d'autrui nous pend plus la ruse. Je vous remercie et à bientôt.